Nous sommes ici dans le hall principal du plateau PHT pour procédés haute tension. Ce plateau appartient au Centre de service instrumental UPPATEC de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Au sein de ce plateau, nos thématiques de recherche relèvent du domaine du conditionnement de l'énergie électrique. Nous sommes la seule équipe universitaire française travaillant dans le domaine de la génération de transitoires rapides en haute tension et fort courant. Le générateur que vous voyez derrière moi est un générateur de Marx délivrant des impulsions dont l'amplitude peut avoisiner le mégavolt et reproduire le phénomène de foudre en laboratoire. Ceci nous a valu dernièrement les honneurs des émissions télévisées Le Monde de Jamie ou C'est toujours pas sorcier. Ce générateur permettait d'analyser les phénomènes de propagation d'arcs électriques grande distance et peut être utilisé de nos jours pour caractériser des appareillages électriques comme des paratonnerres. Peuvent être par exemple menés ici des tests normatifs d'avance à l'amorçage selon la norme NFC 1702. Notre cœur de métier consiste à mettre en forme des signaux électriques impulsionnels haute tension ou fort courant. Nous avons à disposition un large panel de dispositifs commerciaux ou développés en interne à la demande des partenaires. Le plateau est équipé de plusieurs alimentations continues pouvant aller jusqu'à des tensions de 100 kV et des courants jusqu'à 1 A. Le plateau est également doté de transformateurs haute tension pilotés en monophasé permettant d'atteindre 100 kV RMS. Pour la génération de tension impulsionnelle, et c'est là notre spécialité, nos générateurs, basés sur la commutation de semi-conducteurs ou d'éclateurs à gaz, permettent de balayer des niveaux de tension maximale allant de 10 kV à 800 kV, avec éventuellement une mise en forme d'impulsion pour des tests normatifs. Certains dispositifs ont peu d'équivalent en termes de performance au niveau mondial. Je peux vous citer ici le générateur Pulsar, capable de délivrer des impulsions de 25 kV avec un temps de montée de 100 picosecondes, le générateur George, dont la sortie atteint 350 kV en 300 picosecondes, ou encore le transformateur Muna, avec des impulsions de 600 kV en 250 nanosecondes dans un volume d'1 litre. Parmi les équipements du laboratoire, nous disposons d'un local entièrement dédié à l'étude de la fracturation électrique. Cette technique consiste à développer un arc électrique entre deux électrodes immergées dans un fluide. Dans notre cas, il s'agit de l'eau. La formation de cet arc conduit à l'initiation et à la propagation d'une onde de pression dans le fluide. La spécificité de la fracturation électrique repose sur les caractéristiques particulières de cette onde de pression. Une amplitude de plusieurs milliers de bars en quelques microsecondes pendant une durée de quelques dizaines de microsecondes. L'objectif est de caractériser cette onde et d'optimiser la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique. C'est dans ce local entièrement sécurisé que nous menons ce type d'expérience. En fonction des études menées, nous créons des ondes dans des enceintes dont le volume varie du litre jusqu'à 500 litres. Nous sommes capables de parfaitement maîtriser l'énergie électrique commutée sur une plage qui s'étend de quelques joules jusqu'à 100 kJ, ce qui correspond à des courants injectés jusqu'à plusieurs centaines de kiloampères. Nous disposons également de générateurs de Marx 300 kV capables de délivrer des impulsions de quelques kilojoules à une fréquence de quelques hertz. Différents capteurs piézoélectriques à bande passante élevée permettent de mesurer, dans cet environnement très perturbé, des pressions dynamiques jusqu'à 800 bars. Les signaux générés sont enregistrés et analysés via l'association d'un capteur et d'un oscilloscope avec des bandes passantes allant jusqu'à 6 GHz. La mesure des signaux de tension est basée sur l'utilisation de diviseurs. Nous disposons de diviseurs résistifs commerciaux pour mesurer des signaux continus et basse fréquence jusqu'à 250 kV. Pour les niveaux supérieurs et des signaux rapides, nous avons été amenés à concevoir en interne des diviseurs, comme le diviseur à capacité discrète associé au Marx Mégavolt, ou encore des diviseurs ajustables permettant des mesures de signaux jusqu'à 400 kV avec une bande passante de 300 MHz. Pour les signaux ultra rapides, nous avons également développé des diviseurs coaxiaux dont la bande passante dépasse le GHz ou encore des dérivateurs de type VDOT. La calibration à l'analyseur de réseau permet d'obtenir la réponse fréquentielle de ces capteurs jusqu'à 6 GHz. La mesure de courant, de son côté, se fait par l'intermédiaire de boucles de Rogowski commerciales allant jusqu'à 200 kA. Pour les essais qui concernent les émissions de champs électromagnétiques, nous utilisons des sondes commerciales en fonction des fréquences des champs concernés. Pour les champs électriques lointains, jusqu'à 3,5 GHz, c'est une sonde dite DIDOT en champ libre que nous plaçons à l'extérieur à une dizaine de mètres de la source radiative. Elle permet de déterminer les performances des champs électromagnétiques développés par l'équipe
En champ proche, jusqu'à 10 GHz, nous utilisons une sonde à capteur optique. Pour les champs magnétiques inférieurs à 400 kHz, comme autour de ce coupleur sans noyau, nous utilisons une sonde dite BIDOT. Elle permet de cartographier le champ de fuite et donc de connaître les limites de sécurité vis-à-vis des utilisateurs en se conformant aux normes en vigueur comme la norme ICNIR.